Aujourd'hui, nous allons parler de proportionnalité. Mot de 16 lettres qu'il va falloir que tu apprennes à écrire. La proportionnalité, c'est relativement simple et surtout dans la vie de tous les jours, on y fait référence, on y fait appel très souvent parce que beaucoup de situations dans notre quotidien sont des situations de proportionnalité. Aujourd'hui, nous allons comparer des lots d'objets, comparer le prix de lots d'objets, et ceci va nous amener à comprendre ce qu'est cette proportionnalité. On commence de manière très simple. Nous avons ici 8 jeux qui sont vendus 96 €. Et ici 6 jeux qui sont vendus 96 €. 96 €, c'est le prix du lot, de l'ensemble des jeux. Quel lot achèterais-tu? Celui-ci ou celui-là? Tu peux appuyer sur pause sur la vidéo pour prendre le temps de réfléchir et surtout d'essayer de formuler dans ta tête la réponse. C'est-à-dire, sois capable de dire, ben voilà, j'achèterai plutôt celui-ci parce que, ou celui-là parce que. Je te laisse réfléchir. Si tu as répondu, j'achèterai plutôt ces jeux-là parce qu'il y a pour le même prix plus de jeux, donc je vais pouvoir plus jouer, tu as raison, il vaut mieux effectivement acheter ce lot-ci. Achetons maintenant des gâteaux. Tu as le choix entre 6 gâteaux à 84 € et 6 gâteaux à 72 €. Pense à bien formuler ta réponse. J'achèterai ce lot parce que. Si tu as répondu, je préfère acheter les 6 gâteaux à 72 € parce qu'il y a autant de gâteaux, mais le prix est moins élevé, tu as bien fait. Achetons des livres. Si, c'est possible. Tu as le choix entre 3 livres à 69 € et 5 livres à 56 €. Quel lot choisis-tu? Si tu as répondu que tu préférais acheter les 5 livres à 56 € parce que non seulement tu avais plus de livres, mais qu'en plus ils étaient moins chers, tu as raison. Sans même le calculer, on se rend compte que le prix de chaque livre va être ici moins important que là. Allez, tous au restaurant maintenant. Ça fait rêver. Tu as le choix entre 4 menus à 128 € et 7 menus à 217 €. Là, je te conseille d'appuyer sur la touche pause pour prendre le temps de réfléchir et peut-être éventuellement de calculer. On ne peut pas, de manière très simple, dire voilà, je prends celui-ci ou celui-là en quelques secondes. Pour savoir si ce lot-là, ces 4 menus sont plus intéressants que ces 7 menus, sans regarder ce qu'il y a à l'intérieur des menus, il va nous falloir trouver le prix d'un menu. Donc pour cela, de ce côté-là, on va diviser 128 € par 4 menus. Et ici, nous allons diviser 217 € par 7 menus. En 12, combien de fois 4? 3. 3 fois 4, 12, que j'enlève à 12, il reste 0. J'abaisse le 8. En 8 fois, combien de fois 4? 2. 2 fois 4, 8. Il reste 0. Nous avons donc ici un menu qui vaut 32 €. De ce côté-ci, en 21, combien de fois 7? 3. 3 fois 7, 21. J'enlève à 21, il reste 0. J'abaisse le 7. En 7, combien de fois 7? 1. 1 fois 7, 7. Ôté de 7, il reste 0. Ici, le menu coûte 31 €. Nous pouvons donc préférer ce restaurant-là, ou plus exactement ce lot de 7 menus, puisque chaque menu va être moins cher que chaque menu de ce lot ici. Avec ces 4 petites situations, tu te rends bien compte que la plupart du temps, pour savoir quel est le lot le plus avantageux, nous ne sommes pas obligés de calculer. Il suffit de comparer en employant les termes plus que, moins que, autant que. Dans quelques situations, nous sommes obligés d'effectuer un calcul. Quel est ce calcul? Eh bien, nous prenons le prix global du lot
et nous le divisons par le nombre d'objets qu'il y a dans le lot, ce qui nous permet de savoir quel est le prix unitaire de l'objet. Je te laisse maintenant avec 4 nouvelles situations qui te permettront de t'exercer.